Bon, bah déjà hello à tous, c'est Dan. Hein. Vous savez ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors ça change un petit peu d'habitude, mais j'ai envie de m'essayer aussi à d'autres concepts que forcément faire mal absolument tout le temps à mon corps, même si je pense que là je vais faire mal à mon corps. Mais on va dire que j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Et donc du coup j'ai envie d'essayer des choses un petit peu plus techniques, voir si j'en suis capable. Dans ce colis se trouve du coup le couteau papillon. On va le déballer tout de suite, vous voyez je commence à le déchirer, j'ai hâte. Le principe, il peut être évolutif, c'est-à-dire que je n'ai jamais touché un couteau papillon de ma vie. Je n'ai jamais regardé de vidéo de couteau papillon, genre de tuto, de trucs comme ça. Et là, ça va être la première fois. Donc, mon but, c'est d'essayer et en 2 heures, de réussir à passer un petit enchaînement, des petits tricks avec ce couteau. Il est 14h12, donc j'ai jusqu'à 16h12, unboxing inclus, pour passer les tricks. On verra si on commence un peu après. Perds pas plus de temps, on est parti. Alors, bah c'est tout. Voilà. Le sujet de cette vidéo repose là-dessus. Oh, déjà, c'est stylé. Voilà, ça s'ouvre comment? Il est coincé. Mais bah, fin de vidéo. Ah! Donc là, ça bouge bien. Par contre, celui-là, il est un peu enrhumé. Hein. Alors, ça se présente comme ça. Donc là, il est juste ici. Vous avez du coup la petite goupille pour le fermer. Et ensuite, vous l'ouvrez. Et ensuite, bah, du coup, il y aura des ouvertures-fermetures constantes. C'est juste comme ça. Alors par contre, ça peut me taper dans les doigts à moult répétitions. Hein. Il y a vraiment un côté qui marche pas. Hein. Ça se trouve, j'ai pas commandé le bon. Ah, je peux le dévisser un peu. J'ai pas les outils qu'il faut. Voilà. Il retombe tout de suite. L'autre, il reste en haut. On va regarder un premier tuto. On va se mettre sur YouTube. Tuto facile, rapide à faire, couteau papillon. Rapide, facile à faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre. Ça va trop vite. Il le tient dans la main. Il l'ouvre. Là, ça suit derrière. Il faudra plus que 2 heures. Je comprends pas. Comme ça. Comme ça. Donc, il l'ouvre. Il le retourne. Et... Donc, attendez qu'on y soit bien. On va choisir 3 tricks. Hein. Il l'ouvre. Il le fait tourner, il le referme. Il l'ouvre sur la main et il le referme. Bah, je l'ai. Il le fait tourner, il le réouvre et il le referme. Putain, faut envoyer de la force, hein. Eh, mais j'ai un côté qui s'ouvre pas. Ça couine carrément. J'ai du matériel défectueux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? En fait, le problème, c'est que c'est de la merde. Boum, 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 boum. Oh, ça fait mal au doigt. Heureusement que ce n'est pas un vrai couteau. J'ai failli acheter un vrai couteau en plus pour le challenge, pour me dire, allez, vas-y, ça passe. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Ça doit pas être impressionnant du tout. Boum. Quand je vous dis que ça tombe pas, je crois que j'ai du WD-40. Je l'ai trouvé. Oh la vache, c'est violent. Y a pas une possibilité de réduction de G par hasard? Attends, c'était celui-là qui buguait? Le couteau va finir dans la caméra, hein. Ça c'est quasiment inévitable, je vais pas te mentir. Donc là il s'ouvre et il se refait. Ouais non mais regardez la différence comparée à tout à l'heure. Hop, 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 hop. Bah voilà, c'est maîtrisé. Allez hop, boum, boum, boum. Bah voilà, c'est bon. Slack, slack. Je vais essayer de vous foutre ça de plus près. Bim, je suis là. Hop, 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 hop. J'ai envie de vous lire. Premier tricks validé. Où est mon téléphone? Alors, là on était sur la vidéo du frérot d'avant. En éventail, commencez à le fermer, mais juste avant que le dos de la lame ne touche votre doigt, retournez votre poignet et laissez le poids du couteau l'ouvrir. Le passage de l'eau. Tricks validé. Fermé, mais juste avant que le dos de la lame ne touche votre doigt. Placez le doigt entre votre couteau et le manche sécurisé. Elle va t'avoir. Tout ce qu'elle veut, c'est un autre bébé. Attends, je suis tombé sur quoi là? Tout ce qu'elle veut, c'est un autre bébé. Il est parti demain, mon garçon. Butterfly knife.
Ça m'intéresse parce qu'on finit lame ouverte et ensuite on peut reterminer comme on a fait tout à l'heure. Donc, il le tient comme ça. Ah! Je le lance, il tourne et je le rattrape comme ça. Celui-là, il va être chiant, je pense. Celui-là, il va être très chiant. Oui! C'est ça, mais... Je vais vider la carte SD et je m'entraîne. En tout cas, le premier d'actualité, on est plutôt bon. Ouverture, retournée, fermeture, ouverture, retournée, fermeture. À force, celui-là, on le gère plutôt bien. Maintenant, il faut que je maîtrise celui-là. Hop, hop, passer en gros de là, derrière mon pouce, qui reviennent ici et qui se referment. Voilà, juste ici. Là, il est tout propre. Je suis parti un peu plus longtemps que prévu. Il est 15h30. J'ai vidé la carte SD. Mais le problème, c'est que je suis parti pisser. Je vous refais la scène. Je suis comme ça en train de pisser. Je suis là. Et je me dis, putain, le premier, je le maîtrise bien en vrai. Mais le deuxième, ah, il est chaud, hein. Et le couteau, il est tombé. Le couteau est tombé dans les toilettes. Voilà, voilà. Donc j'ai dû. Bah là, j'ai été le nettoyer de fond en comble avec la brosse, machin et tout, du savon. Et je l'ai séché. Et voilà, j'espère qu'il va continuer de tomber. Bon, ça a l'air d'aller, il va continuer de tomber correctement. Je suis pas le plus malin de la bande. Alors, je vais essayer de vous placer correctement. Ok, alors, j'ai re-regardé la vidéo donc du mec où ça fait le tour du pouce là. Et je crois que j'ai capté un truc. C'est que moi, vous voyez, je le tenais ici là. Et lui, il le tient ici. Donc en fait, beaucoup plus bas pour que ça tourne mieux. En fait, autour du pouce. Donc en gros, au lieu de le tenir là, maintenant je vais le tenir ici. Et en principe, ça devrait être beaucoup mieux. Donc quand je le lançais, en fait, il arrivait vachement bas alors qu'il doit arriver beaucoup plus haut. Et maintenant, en fait, il faudrait que je le tienne plutôt en bas ici pour que quand il tourne, voilà, la partie là arrive là et que je le fasse tourner. Donc en gros, je le lance là, je le récupère et je le fais tourner. Dans l'idée, c'est ça, hein. Hop. Et du coup, il faut que je mette de la vitesse. Donc hop, hop, hop. Ouais, c'est mieux. Hop, 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 hop. On tient un truc, hein. Ça tourne un peu autour de la main déjà. En tenant le manche de morsure du couteau avec le bas du manche vers le haut, Ok, je vous récupère. Il est 15h48. Il me reste 24 minutes. Je crois que j'ai compris un truc pour celui-là. En fait, il faut que je le lance plus vers le haut. Et en fait, c'est vraiment une question de timing dans quand est-ce que j'ouvre mes doigts et quand est-ce que je ferme mes doigts. Donc en gros, tout à l'heure, je faisais nimp. Mais je crois que j'ai compris. J'ai l'impression, vous avez vu, j'ai l'impression que je suis fatigué. Là, ça fait 8 heures que je tourne. Ça, en début de vidéo, je vous ai dit, ça se trouve, ça va me prendre plus que 2 heures. Et la vidéo, je la reprendrai à un autre moment. Ça, c'est une possibilité. Donc je pense avoir compris un truc. J'essaie de vous montrer, mais du coup, je le passe pas à chaque fois. Alors là, je suis là, tac. En fait, au lieu de l'ouvrir comme ça, comme avant, et ben en fait, je l'ouvre plus vers le bas. Et donc en gros, hop, là, je le récupère mieux. Et après, j'ai toujours cette dernière partie qui m'emmerde. Hop, hop, aïe. Hop, 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 hop. Tac. Et je le referme. Ouais, c'est beaucoup mieux. Si je le tiens trop bas, c'est là qu'il vole par terre. Si je le tiens trop haut, c'est là en fait qu'il ne tourne pas autour de ma main. Là, si je le tiens trop haut, hop, il part en couille aussi. Donc là, bien au centre en bas. On le tient. Bien au centre. Et je l'ai. Et ensuite, hop, 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 hop. Hop, fermé, hop, hop, hop,
Hop. Bon, on peut dire que le deuxième est validé. En vrai, il me reste... Ouah, putain, il me reste pas beaucoup de temps. On a dit qu'on en trouvait 3. Donc, il m'en faut 3. Il m'en faut un troisième pour pouvoir faire une combo d'enchaînement de 3 mouvements. Et tout ça, que avec des shorts. Hop. Oui, monsieur. Oui, 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 oui. Schlack, schlack. Celui-là, on l'a. Troisième shorts, troisième mouvement. Et on va pouvoir y aller. Donc, je vais continuer d'être sur les shorts. Et dès que je vois un mouvement qui pourrait aller dans l'enchaînement, je le fais. First, you have to do a Zen rollover, where you throw the balisong across and catch First, you have to do le truc le plus compliqué. it. And then go into basic opening flicks. And then catch the balisong with your finger. And throw into an aerial trick. Look, you've done it. Mais nice, you've done it. De quoi? Oh, rien fait du tout. En fait, Zen rollover, ce qu'elle a marqué là, c'est le premier de l'enchaînement. Hop, putain. Le deuxième, elle dit ouverture classique. C'est celui qu'on a vu. Hop, 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 hop. Bref. Et ensuite, aerial grab. With your finger. And throw into an aerial trick. Grab with your finger. Quand je reviens, je l'ouvre. J'ai pas compris. And go into basic opening flicks. And then Bon, écoutez, c'est pas compliqué. Dans 19 minutes, j'arrête. On trouve juste un tuto qui explique comment faire, enfin juste en ralenti, et ensuite on sera bon. Le passage de l'aumônier. Placez votre doigt entre le dos de votre couteau et le manche sécurisé. Trouvez l'endroit où votre couteau doit se placer et faites-le doucement tourner autour de votre doigt. Mais celui-là, je l'ai pas compris depuis tout à l'heure en fait. Parce qu'il a dit mettez-vous comme ça, sur votre doigt, faites-le tourner, mais avant de faire quoi? Tuto couteau papillon, débutant. Je crois qu'on a notre dernier move pour compléter le tout. Donc du coup, on a le premier. Celui-là, enfermé. Boum, je tourne, j'ouvre, je ferme. J'ouvre, je tourne, je lance et je le rattrape. Vous attendez pas à ce que je fasse un truc de fou. Le but, c'est de voir toutes les capacités qu'on peut apprendre en très peu de temps. Il faut que je réussisse à le faire clean. Déjà, celui-là, ça va être le plus compliqué. Je l'ai. J'ouvre, je retourne. J'ouvre, je referme. J'ouvre, je retourne. Et là, mon objectif, c'est de le rattraper lame ouverte. On finit en schlack et dès que c'est terminé, dès que j'ai ça propre une fois, ce sera la fin de cette vidéo. Petite vidéo chill du dimanche. Pour vous, moi perso, j'ai plus de phalanges. J'ouvre, je rattrape, j'ouvre, je tourne, je reviens. J'ouvre, je tourne, je lance. Et là, je aurai un trou dans la main. Attendez, j'étais bien sur le canapé, je crois tout à l'heure, je crois que je vais me remettre sur le canapé. Au cas où, si celle-là c'est la bonne, parce que vraiment je le sens bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo explicative et le dimanche d'après pour une vidéo concept à nouveau. Let's go. Ah, j'ai réussi. Ah, schlack, schlack.